Nous avons vu que le condensateur est un dipôle capable d'emmagasiner de l'énergie électrique. Nous allons voir quelques expressions de l'énergie emmagasinée dans un condensateur. L'énergie emmagasinée dans le condensateur est de l'énergie électrique. On peut montrer qu'elle s'exprime par E égale 1 demi de Q égale 1 demi de CI carré égale 1 demi de Q carré sur C. On passe d'une expression à l'autre en utilisant les relations Q égale CI ou U égale Q sur C. Si nous considérons la première relation E égale 1 demi de QU, en remplaçant Q par CU, on obtient la deuxième relation E égale 1 demi de CU carré. Et en remplaçant dans la première relation U par Q sur C, on obtient la troisième relation E égale 1 demi de Q carré sur C. Alors, le condensateur emmagasine de l'énergie électrique. Ceci va nous permettre de répondre aux questions posées à l'introduction, à savoir quel composant électrique attendait le photographe qu'il soit chargé pour déclencher le flash de l'appareil. La réponse à cette question, c'est qu'il s'agissait du condensateur. La deuxième question, comment ce composant électrique permet au flash de fonctionner? Une fois le condensateur chargé, il a emmagasiné de l'énergie électrique. En se déchargeant, restituant l'énergie électrique emmagasinée, il fait circuler un courant qui allume la lampe du flash de l'appareil. Voilà donc les réponses aux questions posées à l'introduction. Nous allons voir quelques utilités du condensateur. Le condensateur est utilisé principalement pour stabiliser une alimentation électrique. Il se décharge lors des chutes de tension et se charge lors des pics de tension. Séparer le courant alternatif du courant continu, ce dernier étant bloqué par le condensateur. Stocker de l'énergie, auquel cas on parle de supercondensateur. On va voir maintenant un exemple de montage de circuit pour le condensateur de filtrage. Nous avons ici un transformateur. Le courant d'entrée est un courant sinusoïdal de tension efficace 220 volts. Là, nous avons des diodes qui vont permettre de redresser le courant sinusoïdal pour donner un courant positif, mais toujours variable. Le condensateur que voici, son rôle est de rendre constante cette tension où nous aurons à la sortie une tension constante. À cause des diodes, le courant alternatif est redressé et devenu positif, mais toujours variable. Vs à l'absence de condensateur. Le condensateur le transforme ainsi en tension continue Vs'. Rigoureusement, Vs' n'est pas constante. Cette variation observée est due à la charge et décharge du condensateur, mais elle est moins visible avec une capacité plus grande. Donc Vs', la tension de sortie, n'est pas rigoureusement constante. Mais si on utilise un condensateur de capacité de plus en plus grande, nous verrons cette tension qui devient de plus en plus constante.